Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Durant la saison estivale, nous quitterons un temps l'univers de la cuisine japonaise. De la même manière que la série In Vino Veritas nous a accompagnés durant l'été 2024, une nouvelle série vous est proposée au long de l'été 2025. Cette fois-ci, elle sera centrée autour de la céramique. Je suis fascinée par les bols, ces contenants, archétypes de l'utile, ouverts sur d'infinies possibilités de formes, de matières, de courbures, de textures. La boutique de l'escalier joue le rôle d'interface entre la main des céramistes qui ont façonné l'objet et les mains de ceux qui vont l'utiliser. Le céramiste Philippe Suter, surtout connu pour ses vases Médicis, sur lesquels il est intarissable, s'est prêté au jeu pour des interviews autour du bol, revenant ainsi à ses origines dans la céramique. C'est parti, Philippe II. Philippe II, surintendant des porcelaines royales, duc d'Alsace et marquis du pays de Bar et de Bernstein, madame. S'il Rien vous plaît. que ça. Bien sûr. Je n'ai Non, mais pas... c'est le Philippe II qui m'a fait penser à ça. Parce que le premier, mon premier Philippe à moi, ce serait le frère de Louis XIV, en fait, qui m'a fait bien rire dans l'histoire. J'aime beaucoup son histoire à lui. Donc là, tu m'interroges, en fait, sur tes origines sur dans mes la origines céramique. dans la céramique. Pourquoi Obélix est tombé dans la potion magique, en fait. Et pourquoi après il n'en est plus jamais sorti. Ah, C'est cette ouais. réponse-là. Le Gaulois. Alors, j'ai fait un petit peu de poterie dans un centre de loisirs étant jeune. Tu as la pièce là-haut, donc c'est un Graal. Ça, c'est ma première pièce. C'est un calice. Pour moi, C'est un calice dans lequel un Graal. j'ai mes petites herbes à faire brûler pour assainir un petit peu l'atelier, tu vois. Et puis j'ai mon bâtonnet de Paolo Santo. Ah, Et donc je m'en sers pour ça, le contenant, le premier contenant ouais. originel. Après, j'en ai plus fait pendant un certain temps et C'était ton premier contact. c'était mon vrai. premier vrai contact. Ouais. Après, il y a le service militaire que je ne voulais pas faire. Et en allant à Nancy, je suis arrivé chez un psy à la fin de l'entretien et je lui ai dit que bah voilà, je suis en 4e année de fac de psychologie, j'ai pas envie de faire le service militaire, qu'est-ce qu'il peut me conseiller? Et il m'a dit bah objecteur de conscience dans un centre socio-culturel, il y en a là un à Eunheim, allez faire une demande là-bas, ça dure 2 ans et puis vous ferez de l'animation. Bien. Et j'ai sympathisé avec une céramiste, un compagnon potier qui travaillait au centre socio-culturel et qui avait des cours avec les enfants et des adultes. Cette personne s'appelle Françoise Bazard-Neveu. C'était un de mes premiers maîtres. Et puis elle m'a appris un petit peu à faire du colombin, de la plaque, le soir au centre socio-culturel. Et c'est là que j'ai vraiment noué pour la première fois T'as avec mordu l'argile. dans la pomme. Complètement.
Et j'ai fait les techniques du colombin pendant 2 3 ans, de la plaque, comment est-ce qu'on colle, comment est-ce qu'on peint avec les engobes, qu'est-ce qu'un émail. Mais ce qui était très intéressant avec Françoise, c'était l'histoire de la céramique qui était mêlée à la technique. Et c'est ça qui m'a passionné. Elle nous a dit, par exemple, aujourd'hui, on va faire un thème sur le troisième trimestre des poteries anthropomorphes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais même pas ce mot, anthropomorphe. Allez, on prend le gros Robert, on regarde, on ouvre. Ah oui, d'accord. Ouh, civilisation précolombienne, waouh, etc. Et puis comme ça, on a continué sur des thèmes et on a passé l'histoire de la céramique mondiale. Là, je me suis dit, ouais, c'est quand même sympathique là-dedans. Il y a plein de choses à raconter, plein de choses à voir, plein de choses à comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça? Et pourquoi pas En fait, c'est un chemin immense qui s'est ouvert, oui, quoi. tout à fait, tout à fait. Et qui s'ouvre encore doublement parce que à l'issue de mon service militaire, ben, fallait que je cherche du travail. Et puis là, Françoise m'a dit, ah mais attends, chez Serradel, ils cherchent. Serradel est un fournisseur de matières premières pour les céramistes et les verriers. Donc là, j'ouvre encore la famille du verre. Parce que la terre, c'est du verre. C'est presque pareil, il y a beaucoup de silice dedans. D'un point de vue composition, on est assez proche de ça d'un point de vue chimie. Puis bien entendu, je rencontre l'amour de ma vie, je me mets en couple, et son papa est directeur de recherche au CNRS en chimie du solide. Et là, j'ai le côté chimique de l'argile qui vient à moi. C'est-à-dire la composition. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire, mais c'est composé de quoi en fait, de l'argile? On va le regarder au plus petit, c'est-à-dire noyau et électrons, au niveau de l'atome. Puis après, on va voir un peu plus grand au niveau de la molécule, comment ça se passe. Et après, on va rentrer sur tous les calculs de chimie, c'est lui qui m'a appris ça. Et là, je comprends la Terre d'une autre manière. C'est-à-dire que je la vois au plus petit de ce qu'elle est, quelles sont ses propriétés, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça réussisse. Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que ça ne réussisse pas, pour que la Terre n'éclate pas. Enfin, une Terre qui m'éclate en plein visage, moi, elle m'a dit, tu m'as traité comme de la merde, Je je te te pète à pète la à la gueule. gueule. Directement. Ben non, j'ai pas envie que tu me pètes à la gueule, je t'aime, moi. J'ai envie que tu m'apportes la nourriture à ma bouche, Ouais. que tu transportes le rhum qui va m'enivrer, Oui. que tu me files le riz qui va me nourrir, que tu me files la soupe de potimarron qui va me faire un sourire jusque-là avec une moustache toute orange. J'ai envie de tout ça, moi. Ouais. Donc il faut pas que tu m'éclates au visage. Ouais. Donc je te respecte. Et je te respecte et tu me respectes. On se Et c'est connaît bien, on se maintenant. connaît, voilà. Et puis après, je rencontre Louis Bucher parce que j'ai vraiment envie de m'installer en tant que potier. C'est quelque chose qui m'attire. Le travail de la terre m'attire vraiment. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein. Là, on est il y a 20 ans en arrière. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais j'y vais. Je vais voir Louis Bucher. Je lui dis, Louis, j'ai une idée. Mais pas le bol. Moi, j'ai une idée de lumière. Je veux transmettre de la lumière, donc je veux faire du pied de lampe. Tu peux m'apprendre à faire du pied de lampe? Parce que je voudrais faire ça. Tu veux pas commencer par le bol? Pourquoi le bol? Commence par le bol, on ira au pied de lampe après. Mais d'accord, je t'aide. Je vais d'abord te montrer le bol, parce que tu sais, le bol, et là j'entends pour la première fois parler de Lao Tzu. Ah, mais c'est très joli tout ça. Ça me plaît bien, ça résonne en moi, ça m'interpelle. Ok, on y va. Et bah écoute, Louis roulait un peu les airs. Alors au départ, tu vas faire du bol pendant 8 heures par jour, 6 jours dans la semaine. Oh Louis. Bon d'accord, je le fais. Et là, je comprends le bol, je comprends le mazagran, je comprends la coupelle, je comprends le Ah. saladier, je comprends tout ça. Je dis bon bah je vais quand même faire de la lumière moi parce que ma première exposition c'était mille et une lumières. Ma toute première. J'avais présenté 98 pieds de lampe différents, avec des abat-jours différents, etc. C'était un petit peu ma première exposition. Et puis je suis revenu au bol après.
Et je viens de là. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.